Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Écoutons à présent le Père Amiot nous parler de la justice. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est une définition hyper connue, hyper classique, et je souscris à elle, sauf que nous avons maintenant glissé dans une vision étroite de la justice, dans un régime plutôt juridique, judiciaire, où effectivement on n'est plus, comme dans la Bible, ajusté à Dieu et ajusté au prochain. Le bon samaritain est un exemple indépassable de justice. Il ne se contente pas de dire, bon, alors le gars, il est de mon ethnie, est-ce qu'il est vraiment mort ? Non, il est en urgence vitale, je l'aide, point barre, quoi. Et il se met vraiment à niveau d'homme en détresse et il va payer, d'abord, il prend un risque d'être agressé si jamais les maraudeurs étaient restés. Il va aider cette personne, donc il donne de son temps, et après il donne en plus de son argent, et il paiera en plus le complément en revenant. Enfin, c'est l'image énorme, quoi. Et pourtant c'était un samaritain, donc ça veut dire que c'est pas une question de Judéen, Galilée, machin, c'est le cœur qui parle. Aujourd'hui, on a un recul des devoirs et une explosion des droits. Ah voilà, c'est notre époque, donc on a le droit à beaucoup de choses, sauf que justement, si on a trop de droits, on oublie quelques-uns de nos devoirs. On en arrive à des caricatures de justice, notamment dans l'ère anglo-saxonne. Alors je donne un exemple qui ne veut pas, si vous voulez, dire que nos confrères des États-Unis rendent la justice de manière mauvaise. C'est pas ça que je veux dire. Mais je donne un exemple, c'est une histoire un peu folle. Donc c'est une femme enceinte qui traverse en voiture la vallée de la mort. Jusqu'ici, vous me direz, tout va bien. Sauf qu'à la sortie, il y a 2 policiers qui l'arrêtent en disant « Madame, vous êtes bien gentille », mais à l'entrée, il y avait un panneau disant « Interdiction de traverser la vallée de la mort sans être 2 dans la voiture ». Donc $1000 d'amende. Ok. La dame n'est pas très fière d'elle, mais elle va dire « C'est du n'importe quoi, je vais porter plainte ». Elle porte plainte, cabinet d'avocat, et qui fait valoir devant le juge que, étant enceinte, il y avait 2 personnes dans la bagnole, quoi. Ah ouais, et le juge a dit « Ok, donc on vous rend vos $1000 et puis quelques dommages et intérêts ». Et puis les avocats du comté disent « Attends, on ne va pas payer les dommages et intérêts, ça ne va pas, on reprocès ». Alors ok, donc là on ne se prolonge pas en cassation, on appelle, je ne connais pas leur système. Hein. Ok, vous étiez 2 dans la bagnole, mais il existe dans le code de la route américain un article qui interdit d'être 2 personnes sur le même siège. Donc bien évidemment, c'est une histoire folle, mais enfin, vous voyez que si on en arrive là en justice, c'est du n'importe quoi. Il se trouve que les PCE sont au service des vertus. Quel hasard, mon père, quelle coïncidence, franchement. Bon, bref, cette distribution est très personnelle. On pourrait théologiquement dire que, en fait, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me semble être ça. En vérité, je pense que chaque PCE nourrit toutes les vertus, mais je pense qu'il y aurait peut-être, ça reste à creuser, peut-être une certaine, une vertu un peu tête qui serait honorée par un PCE. Alors, je vais essayer de dire ça, puis on s'arrêtera. La règle de vie me semble idéale pour la justice et la tempérance. Donc la justice, effectivement, on peut repérer autour de soi, comme couple, comme famille, les lieux d'injustice. Comme couple, comme famille, qu'est-ce qu'on peut apporter comme petite consolation dans un monde qui n'est pas tout à fait juste. Et ça commencera autour de vous. Au bout de la rue, au bout du couloir, il y a quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est malade. Au bout du couloir, est-ce qu'on peut simplement frapper et proposer ses services ? Ça sera des choses toutes petites. Mais en Matthieu 25, j'étais malade. Et oui, j'étais au bout du couloir, et ce jour-là, tu es venu me voir. On ne sait pas la fécondité d'une action modeste. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais stagiaire au séminaire. Je visitais des fois des malades en hôpitaux. Et des fois, on écoute des tranches de vie brisées. Et des fois, on se dit, voilà, c'est pas facile. Et puis des fois, on se dit, mais je ne sers à rien. Et à la fin, la personne, ça m'est arrivé une fois, mais elle avait pris 1 heure quand même. Et elle m'a dit, mais vraiment merci. Je dis, c'est mon métier, c'est mon... Elle dit merci parce que vous m'avez vraiment aidé. Moi je dis mais j'ai rien fait. C'est méthode Emmaüs.
Méthode d'Emmaüs, Jésus ne parle qu'après près d'une heure, une bonne heure et demie, enfin on ne sait pas, mais on imagine que ça a pris un bon bout de temps. Il ne parle qu'après avoir entendu le sac se vider. Donc du coup, nous, comme chrétiens, c'est une leçon missionnaire immense. On doit laisser les autres dire ce qui leur pèse et après seulement proposer la bonne nouvelle, pas l'inverse. Elle sera inaudible sinon. Donc du coup, voilà, un peu de justice, un peu d'écoute, un peu de bienveillance, un peu de talent.